Vous connaissez tous le Gymnocalycium mianovicii, variété Frederici, plante à épiderme brun rougeâtre. C'est cette plante qui est à l'origine de la création du Gymnocalycium mianovicii, variété rubra. Le premier à obtenir ce résultat fut le japonais Watanabe. Par la suite, on obtint la même espèce, mais en cristallation. Celle-ci, plus rare, plus difficile à conserver, l'on ne la voit que rarement dans les collections. Et c'est en visitant celle de M. Henri Pariot, qui fut pendant son activité professeur de biologie à l'université de Bordeaux, celui-ci, en se promenant dans une allée de jardinerie, l'œil toujours aux aguets, formation professionnelle toujours en activité, il fut attiré par un Gymnocalycium mianovicii, variété rubra, qui présentait quelques symptômes de début de chimère. Elle se développa, il me la présenta, c'était pour moi la première fois que je pouvais observer une chimère et qui plus est sur une cactacée. Il m'expliqua que cette anomalie très rare dans le monde végétal était provoquée par le mélange des cellules du porte-greffe et du greffon. Celles-ci se mélangeant faisait que tantôt c'était le greffon qui se développait, tantôt le porte-greffe, mais toujours les cellules en mélange. Ce qui est très intéressant dans cette chimère, c'est la différence de coloration entre le porte-greffe et le greffon. Cela nous permet d'observer le mélange des cellules, qui se fait de façon irrégulière. Surgreffer cette plante, soit un greffon, soit une partie de chimère, est une opération difficile. Toutes ces plantes sans chlorophylle ont une durée de vie assez courte. Aussi, il vaut mieux faire comme l'a fait M. Pariot, greffer les parties de cette chimère qui contiennent un peu de chlorophylle. Leur chance de survie étant augmentée. Ce qu'il y a de curieux dans cette chimère, c'est son développement. Celui-ci est irrégulier et l'on voit bien que parfois c'est le corps du porte-greffe qui se développe. Par sa différence de coloration, il nous montre bien le mélange des cellules et que parfois c'est le greffon qui s'est développé, mais sans déformation apparente. À la base, le porte-greffe normal, puis des greffons d'apparence normale, puis le porte-greffe où l'on observe très bien le mélange des cellules. Et en bout, nous observons le greffon qui a subi l'influence de la chimère. C'est un mélange du porte-greffe et du greffon. Il a perdu son apparence normale. Nous remercions M. Pariot de nous avoir permis d'observer cette plante. Nous quittons sa chimère pour revenir dans ma collection. Parmi cette quantité d'hybrides que j'ai créés, j'ai observé quelques anomalies qui peuvent s'apparenter à des chimères. Mais peut-on les appeler ainsi? Le nom de chimère sur un végétal a été donné au mélange de cellules du porte-greffe et du greffon. Ici, c'est tout autre chose. C'est au moment de la création de l'hybridation que cela s'est produit. Mais le phénomène est à peu près identique. Nous allons nous retrouver en présence d'un mélange de plusieurs espèces, mais sur la même plante. Et l'on ne peut observer ce mélange que par la différence de coloration de la fleur. La plante ayant, elle, toujours le même aspect. Là, seule la différence de coloration de la floraison nous indique ce mélange. Sur un autre sujet, la même chose.
J'ai observé ce phénomène sur plusieurs plantes. Il n'était pas unique. Là, le phénomène s'amplifie. Différentes couleurs dans la floraison, mais aussi différences dans la dimension des fleurs. Je l'ai aussi observé sur d'autres plantes, avec une grande amplitude dans les différentes couleurs. Ce phénomène se répète à chaque floraison. Les formes des fleurs étant à peu près identiques. L'on observe ici une très grande différence de coloration, mais aussi dans la dimension de la floraison. L'on voit très bien sur ces images que nous sommes en présence d'une anomalie, que celle-ci est due à l'hybridation, qu'il faut remonter dans la constitution de la graine pour en trouver son origine. Mais comment doit-on les appeler ?